pas Avignon. Avignon, là-bas, ils en veulent pas à Avignon. J'ai pas. C'est pour ça qu'ils sont sur la route. Elle vient bien, tu peux être tranquille parce qu'elle vient bien. Ça prend bien. On n'aura pas le temps de dire. Bonjour à tous, on est au tribunal de Clichy pour le jugement de David Leloup. Vous êtes sur la gifle VIP Média, donc il y a déjà beaucoup de monde dans le tribunal. On va éviter de prendre les forces de l'ordre. Donc tous les soutiens à David, il y a pas mal de soutiens. Comme vous pouvez le voir, on était sur l'esplanade, donc on a neigé. On a notre Marianne. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va bien. Il était magnifique en tout cas ton dessin. Et force à toi et honneur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et là on vient soutenir David, alors tu es venu. David Megel, et il a tout notre amour et tous nos ondes positifs. Et comme pour toi Carole, parce qu'on t'aime aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le camion rose Merci qui est là beaucoup. aussi. L'amour à l'état pur. Voilà, exactement, exactement. Marianne. Ah, excuse-moi pour tout à l'heure, mais tu vois, Les jeux aussi, c'est le meilleur. je voulais juste vous interroger. Je voyais. Là, je parlais avec elle parce que ça faisait quelques semaines que je ne la voyais plus. Ouais. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Mais en fait, moi j'avais juste. Parce que j'ai été tellement reçue de messages négatifs de la part des Gilets jaunes, mais c'est pas négatif dans le sens méchant, mais j'étais pas la bienvenue donc je me suis retirée. Ah bon? Mais, Pourquoi tu peux parce nous que j'ai expliquer? vu, mais tu venais en jupe. Moi je suis comme ça, regardez même moi ici. Bah, t'es très bien comme ça, pourquoi venir en jupe? Tu vois une objection, Négé? C'est quand même incroyable. Il y en a certains sur sa page qui critiquent un petit peu sa façon ça me fait de très s'habiller, mais je lui ai dit passe outre. Tu vois? Passe Et on outre n'est tout pas en France, on n'a pas la liberté d'expression et surtout d'habillement et de circuler. On se bat pour la liberté Moi, j'adore, en plus, et on critique des gens parce qu'ils mettent des jupes. Mais vous vous rappelez à l'époque de Brigitte Bardot, il me j'adore semble, Brigitte on Bardot est à l'époque aussi. des Femen où elles se mettent seins nus. Là, qu'est-ce qu'il y a d'inconvenant? Pardon, Sylvie Vartan, même bien sûr. aujourd'hui, José Baker va être au Panthéon par... Bien sûr, exactement. Voilà, et les La première femme noire, voilà, qui va être célébrée au Panthéon. Elle m'a promis que samedi elle serait là. Attention, la caméra elle est là. Oui, mais samedi, moi je serai là, et en tout cas, mais avec beaucoup d'amour. Ben Avec voilà, Léger, voilà. Avec Carole, avec tout le monde. Avec Cameron. Bah nous, ça nous dérange pas du tout que tu sois en jupe, bien au contraire. Franchement, dérange. c'est d'un ridicule. On est en 2021. Alors il faut que tu viennes comment, en scaphandre, je sais pas moi, avec, je sais pas, un casque sur la tête. Mais je viendrai avec vous, c'est voilà. le meilleur habillement, vous. Et on est dans un pays de liberté normalement. Exactement. Enfin bref, passons. C'est bien d'être là pour David. Et en tout cas, on est là pour le loup et le loup, on ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas assez de place apparemment. Bah, En c'est tout au cas, compte-gouttes. En tout cas, on ne lâche rien. Très bien, c'est bien d'être là pour son soutien. Merci. Vous voyez, il y a un petit peu de monde. Donc, comme il vous l'a dit, on rentre au compte-gouttes. Alors, on ne s'est pas vu, nous, tout à l'heure. Comment allez-vous? Oh, la belle barbichette. Tu vas bien? Oh, t'as carrément le masque jusqu'aux yeux. Alors, t'es venu pour David? Pour soutenir David un petit peu? Ah, c'est bien ça. Il me dit le loup, oui, mais David Oui, le ne me dit loup. rien, le loup. Oui, le loup. Le loup. Bon, alors, comment vas-tu depuis la dernière fois? Pas très bien. Bon, c'est bien, t'es venu soutenir Bien sûr. ton pote. Bah oui. Bon, c'est bien, comme beaucoup d'entre nous ici. Hein, On parce est que une famille. Hein. c'est quand même dingue d'être jugé parce qu'on dit à quelqu'un qu'on l'aime. En fait, pourquoi il est... Alors, il aurait dit à un policier, à un gradé, je crois des paroles d'amour. Il aurait dit qu'il l'aimait et donc Excusez-moi, pardonnez-moi, merci, je t'aime. oui, il lui a dit merci, je t'aime. Et en fait, c'est bien ça. Hein. Les mots de David. Dis-moi, enlève un peu le. J'ai du mal. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, Oponopono. Tu veux filmer? Ben, Je vais dire aux policiers que je vous aime. Comme Oui, ça, ils vont nous d'accord, juger. vas-y. Allez, viens, on y va. Hein? Ah ouais, non, mais j'ai pas fini.
il est là parce qu'il a dit à un policier « je vous aime ». Donc si je vous dis « je vous aime », on va être jugés tous les deux, c'est ça? Comme ça, on fait un truc, on va tous nous dire en même temps « on vous aime ». Et comme ça, on fait tous en même temps « on vous aime ». Je vous aime, mademoiselle. Pas de la façon que vous le dites, hein. Vous le pensez. Je vous aime. Allez-y, emmenez-moi avec David. C'est pas ça, c'est... Non, vous n'avez pas le temps. J'ai bien compris. Donc, le policier se traduit, il a un problème. Il a un problème. Apparemment, c'est aussi insultant. Je viens de dire, je vous aime. Là, je demande à être jugé aussi. Vous êtes là-dessus. Pourquoi? Parce que les gens sont hypnotisés. Bonjour, c'est la résistance. C'est la résistance, ça va, alors on résiste. Bah regarde, tu vois, Voilà, hein, ouais, la résistance. hop, et hop. Donc là, c'est la résistance. Alors la résistance, là, on a des paroles d'amour. Alors il y a un jeune homme qui est là avec son masque, avec sa petite barbichette, qui vient d'aller voir les forces de l'ordre, Ouais, moi, je en me leur demande, disant, personne. je vous aime. Il a dit, on a notre ami qui est jugé pour ça. En fait, Ouais, il a dit, je vous aime aux forces de l'ordre, et donc il passe au tribunal pour ces mots. Et là, donc notre ami vient de faire la même chose avec les forces de l'ordre, et apparemment, ça les gêne absolument pas. Donc c'est quand même incroyable de juger quelqu'un c'est pour grave. des paroles d'amour. Non, ça dépend si tu l'aimes pas. Ah bah oui, oui c'est sûr, c'est sûr. Mais en l'occurrence, David sur les manifestations est agréable avec tout le monde. Donc Ouais, il est agréable, David. Il a toujours été. Il a ce côté excentrique où il a l'art de nous dire des vérités. Bon, ça saute pas au coin de la figure à monsieur, madame, tout le monde, mais le loup, c'est un personnage. Si vous êtes sur le terrain, le loup, c'est un personnage avec une haute portée philosophique. Et voilà, on l'appelle le chaman. C'est un savoir qui décolle du sol. Je ne vais pas dire que je capte pas ce qu'il dit. Bien sûr, c'est transcendant, c'est très vivant. Oui, c'est incroyable. Ouais, quand même, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Je veux dire, pourtant, de toute ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un être au tribunal parce qu'il avait dit des mots d'amour. Ouais, c'est juste des mots, dire très bien, je vous aime, monsieur. Ouais. Donc voilà, on en est là. On est vraiment, c'est la politique actuelle, le gouvernement actuel. Il fait pas bon. Voilà, on doit vivre dans la haine, mais quand on vit dans l'amour, ça va pas. Ah, c'est nous qui sommes la haine. Si on sort, on est les haineux. Si on sort, on est ceux qui incendient les poubelles. Bizarrement, pourtant nos visages sont très connus. On attaque ce gouvernement. On n'a pas besoin de briquet. Je m'en sers pour allumer moi-même de quoi que mes cigarettes ou quoi que ce soit, ou plutôt mes cigares parce que je fume des cigares. Mais on est des visages d'opposition qui sont très très bien connus. Je vois pas pourquoi les gens qui sont avec nous se masqueraient pour pouvoir brûler des poubelles. Non, on en a vu avec des brassards, en veux-tu, en voilà. Donc on est dans une manipulation médiatique telle qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'homme. C'est incroyable. La France est en train de se faire plumer, les industries, le nucléaire, nos emplois, nos retraites, absolument tout. Et les gens sortiraient justement pour aller brûler des poubelles. Vu le prix des poubelles, vu qu'en plus de ça, les poubelles, c'est nous qui les payons, bah oui, c'est chaque particulier qui paye sa poubelle. Vous imaginez que les gens qui sont sensibles à la misère pécuniaire, ils n'auraient d'envie que de brûler des poubelles. Ça ne tient pas debout, pas une seconde. C'est comme les Dom et les Tom qui brûleraient eux-mêmes leur pauvre île où il y a absolument, des fois, il n'y a même pas d'eau, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela depuis des années. Le manque de tout. Manque de tout. Par contre, en 48 heures, le GIGN est arrivé suite aux affaires des armes. Mais par contre, ils ont attendu, je crois, 3 semaines pour avoir des bouteilles d'oxygène. Ouais, c'est normal. Hein. Par contre, on manque pas de LBD. Hein. Ah, ça. Ouais, non. Faut se renseigner sur le prix des cartouches. Hein. Ouais, ça coûte un pognon de dingue. Ouais. On en met un pognon de dingue. Ouais. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais. Donc oui, c'est vrai que non, d'un point de vue technique, ça tient pas debout. Même les banlieues n'osent pas brûler leur propre voiture. Non, c'est les leurs, elles vont au boulot avec. Ouais. Ben non, mais il y en a, ils ont que le RSA pour pouvoir effectivement mettre un petit peu d'essence ou quoi que ce soit. Non. Vous avez vu les banlieues bouger? Non, elles ne bougent plus. Parce qu'il n'y a que dalle. Il n'y a plus rien du tout en France. Il n'y a que dalle.
On est une nation qui sommes vaincus dans l'esprit. Après, les gens sont en train de dire ça va péter, ça pète rien du tout. À moins que tu aies bouffé des faillots. Ouais. Non, faut être sérieux 2 minutes. Regardez, bon, aujourd'hui, pour rentrer dans la police, vous faites l'examen, vous rentrez avec 7 de moyenne. 7 sur 20, bien sûr. Non, c'est redoutable. Bref. Renseignez-vous dans l'administration. Par contre, il faut rentrer dans une loge avant. Ouais. Et là, si vous rentrez dans une loge, vous avez la possibilité de rentrer dans la police. Essayez d'imaginer comment se trouve le circuit de recrutement. Si les policiers qui sont là peuvent en témoigner, si les gens peuvent en témoigner de savoir ce qui se passe dans l'administration française, nous sommes envahis de corruption, nous acceptons nous-mêmes un monde corrompu, nous sommes la résistance la plus nulle. Ouais, nos ancêtres, nos aïeux doivent se retourner dans leur tombe. C'est pitoyable, mais c'est comme ça. Changer la donne et puis arrêter d'être manipulé par des gens qui vont vous demander du pognon. Le pognon qu'on n'a pas, c'est le pognon que l'État n'a pas réussi à nous prendre, qui vont le chercher chez des petites mémères ou des petits vieux qui n'arrivent même pas à faire la fin du mois, qui sont en train de fouiller dans leurs poubelles pour voir effectivement s'ils trouvent à bouffer. On est le fond du fond. Hein. Allez manifester pour le pass sanitaire, ouais. Et puis gardez surtout votre masque, c'est très très difficile. Il y a un moment donné, quand on ne peut plus aligner 2 neurones à la fois, ça devient très très difficile. Après, vous appelez ça une résistance? Non. Non, si vous n'êtes pas maître de vos pensées, vous n'êtes pas capable d'analyser, vous allez demander mais qu'est-ce qu'on fait? Déjà, assume-toi en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, et sache que personne n'a le droit de te faire subir ça, ni à toi, ni à ta famille, ni à tes enfants. Il faut en terminer, il faut rendre la France à la nation, c'est-à-dire la nation, ses peuples, voilà, ses populations, voilà, et on en termine. Mais si on n'a pas suffisamment de couverture médiatique, que vous abonnez pas à la GIF, que vous abonnez pas aux médias alternatifs, tous ceux qui sont liés dans le fait de dire on est une résistance, non pas des avocats machin chose qui vont te demander des pognons pour faire des trucs aux tribunaux qui sont en plus des tribunaux maçonniques. Il faut arrêter à un moment donné, arrêter de rêver. On l'a dans l'os depuis machin chose. Il n'y a pas de résistance. Regardez la résistance. Vous imaginez, on a déjà ce niveau d'analyse et regardez devant quoi on se trouve. Regarde là-bas, il y a plein de flics là, machin chose. Tu regardes de l'autre côté, il y en a un paquet. Il y en a plein de il y en a partout, alors avec, montrer, hein. Voilà, avec des fusils mitrailleurs, ceci, cela. Voilà. Pourquoi? Parce que notre voix médiatiquement ne porte plus. C'est pas le fait de porter bien la voix, c'est qu'il n'y a personne derrière. On est là, on est des francs-tireurs. On est des francs-tireurs, on tire, jusqu'à ce qu'ils viennent nous descendre. Vous attendez quoi? Et les gens sont en train de te dire Coluche, bordel de merde. Si voter ça servait à quelque chose, ça serait interdit. Non, ça permet de légitimiser le fait que vous donniez à un mandat, à un système de tutelle qui va permettre de continuer à nous entuber. Je ne sais pas si aligner 2 neurones à la fois, je ne sais pas, faites 4 à la suite. Merci Jean-Noël. Merci à vous. On va revenir tout à l'heure te voir. Merci. À tout à l'heure. Tu peux nous dire un petit mot? Je suis pas très à l'aise. Pas très à l'aise, d'accord. En tout cas, tu viens, tu es pour le soutien de David aujourd'hui? D'accord, très bien. Je ne vais pas t'ennuyer plus longtemps. Carole, elle passe le... Alors tu vois, comme ils lui ont piqué son camion, Oui. la peau. Mon beau camion rose. Son beau camion rose avec sa belle fresque. Je ne vais pas te dire qui t'a la volé parce que Mais les gens si, vont dire que j'accuse. Tu sais qui c'est? Ben, c'est les flics qui l'ont embarqué. Mais je sais bien, je suis sûr. Et mis sous scellé. Et elle passe le 1er avril. Un poisson d'avril, le 1er avril à 9h du matin. Et comme la dernière fois pour le jugement pour soi-disant des violences à l'encontre des forces de l'ordre avec mon camion, alors que j'étais ou pas, ils se sont mis devant le camion, ils ont dit que c'était des violences. C'était le jour de mon anniversaire et ils m'ont dit qu'il n'avait pas fait exprès. Ils ont dit que c'était un robot. Donc premier coup, jour de mon anniversaire, là un poisson d'avril, qu'est-ce que ça va être les prochaines fois? Attends Pâques. Hein? Attends Pâques. Voilà, c'est ça. Et on sera là. Et ça sera ici? Je crois que c'est la 17e chambre. Je crois que ça sera là, c'est à 9h du matin. Alors il faut être matinal, hein, parce que pour être là à 9h, ils se sont dit, on va, une fois de plus, ils auraient pu donner rendez-vous comme aujourd'hui, à 13h. Ouais. Non, 9h du mat. Voilà, allez, voilà, il ne faut pas que ça soit du tout médiatisé, évidemment. On le sait. Voilà.
c'est ça. t'inquiète pas. Quand ils disent qu'ils ne seront pas les gilets jaunes, on sera là à 8 heures. Ouais, je pense qu'il y aura un petit peu de monde. Il devrait y avoir des médias. Il y avait BFM TV, il y a d'autres personnes. Quand il s'agit, il y a eu une dépêche AFP. Il y aura Juan Branco, il y aura David Libeskind, maître Alice Becker. Parce que je suis avec. Non seulement ils m'ont pris mon camion, ils ont cassé la vitre pour rentrer à l'intérieur, pour un dessin hein, dont on n'est pas les auteurs. Hein. Alors que encore, on connaît bien mon camion. On sait très bien qu'il y a des merguez. C'est une association qui lutte contre le suicide des jeunes, et on sait très bien qu'il y a des boissons, des sandwichs. Donc je suis absolument pas un danger. Mais là, par contre, quand on parle de liberté d'expression, il se trouve qu'il y avait cette peinture. Et bien là, ça dérange, si tu veux, Emmanuel Macron qui prône la liberté d'expression partout dans le monde entier. Là, quand Charlie Hebdo. on n'est plus Charlie là. Eux, ils peuvent. Hein. Eux, ils peuvent. J'ai entendu à la télé, parce que je manque de manif depuis 6 semaines, les fresques, là, les dessins, avec Véran qui suçait Macron. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça qu'il y avait sur mon camion. Ah, c'est ça. C'est ça. Quand il s'agit de Mahomet. Ah oui, vous êtes des voilà. Des violents, des dogmatiques, et là, quand il s'agit des gouvernements, alors là, on n'a pas le droit. Voilà. C'est ça la justice. Ah ouais. Bah, c'est ça. Là, Donc on a le droit C'est de... ça la liberté Là, tu d'expression. dis, vous touchez, vous caricaturez pas le prophète, allez vous faire foutre. Vous caricaturez le président, ah non. C'est pas possible. Caricaturer Dieu. Les gens ne regardent pas la télé, je vous dis, c'est pas vrai ça. Alors il est convoqué pour le motif... Si tu le laisses faire, dans 6 mois, 1 an, si jamais il est encore le président, il nous fera les pires crasses. Ça c'est... Tu veux me dire quoi? Alors j'ai quelqu'un qui me demandait pourquoi David était là, je vois les commentaires. David est là pour avoir dit un gradé, un policier sur le terrain, des mots d'amour pour lui avoir dit je vous aime. Voilà, on en est là, c'est complètement stupide, c'est ahurissant. Hein. D'ailleurs le jeune homme qui est en face de nous, il m'a pas donné son prénom, comment il s'appelle? Antonino. Antonino. Ouais. Donc Antonino vient de dire à la police en face de nous je vous aime, et il est toujours là, donc il n'a pas été arrêté. Mais par contre, David sur le terrain a dit à un policier, je ne sais plus les mots exacts. Hein. Je crois que c'est pardonnez-moi, merci, je t'aime. Oui, voilà, pardonnez-moi, merci, je t'aime. Donc il est là aujourd'hui parce qu'il a dit ça à un policier gradé qui a porté plainte contre lui. Voilà, alors qu'on entend à longueur de temps, tout le monde déteste la police et personne ne se fait arrêter parce que les gens sont en nombre sur le terrain, donc quand il se passe des exactions avec la police. Mais là, par contre, quand on dit à la police qu'on l'aime, eh bien, on se fait arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils n'aiment pas qu'on les aime. Hein? Non, ben non, je pense pas que ce sont les policiers qui sont sur le terrain. Ah bah là si, en l'occurrence, il était sur le terrain. Mais c'était quand même un gradé apparemment, hein, soit un commissaire, soit donc peut-être homophobe, hein, parce qu'on sait très bien qu'il est homosexuel. Attends-toi samedi à ce que tout le monde, les gilets jaunes, disent aux policiers, on vous aime. On vous aime, ah bah bien sûr. Comme avec Moon, avec son parapluie. Les 6 étages voilà. bondés de gilets jaunes. On peut pas dire aux gens qu'on les aime. Voilà. Ça représente un peu ce qui se passe en ce moment en France hein, et dans le monde entier. Hein. C'est plus un monde d'amour ni de solidarité, alors qu'on prétend être tous être solidaires. En décembre 2019, vous vous rappelez ce qu'il y avait des émeutes de partout, des trucs, parce qu'il y a un problème à la base. Okay, tu sais qu'on t'entend pas bien du tout. Ça vient de nous aussi, et c'est pas parce que nous on peut dire non à quelque chose qu'on a un coup de cœur. Et le Covid a calmé les choses. C'est en train de revenir, puissance 10. Pourquoi? Quand tu essayes, mon image s'élève. Le volcan, naturellement, il explose par l'eau. Quand tu essayes par tous les moyens de l'étouffer, qu'est-ce qu'il fait? Il explose à la base. Et c'est ce qui est en train de se passer. On ne va pas dire des grands mots, etc. Il dit voilà, le volcan, tu l'étouffes, il ne peut plus exploser naturellement, il explose à la base, et là c'est pire. C'est ce qui est en train de se passer là. Partout dans le monde, je regarde la télé, je me dis, où est-ce qu'il n'y a pas de violence? D'émeutes. Voilà. Ouais. Nulle part. Partout. Partout. Plus qu'en 2019 avant Covid. 2018. Et c'est pas de notre fait. Hein. On s'est rendu compte que depuis qu'on a parlé de ce virus, hein, depuis que ce virus, c'est vraiment une vraie star ce virus. Hein. Mais Alors mon loulou. Alors.
David. Viens. Alors, David. Viens. Viens. il est passé de bonne heure, alors. Viens, viens. David. Hey, David. David, est-ce que tu peux t'arrêter? S'il te plaît, arrête-toi. Dis-nous un peu. J'ai promis qu'on allait dehors. David. Oui, Bon, apparemment, ça s'est bien passé. D'après ce qu'on voit, les scènes de liesse. Il est très content, déjà, il est soulagé. Ils ont relâché l'autre loup. Il peut gambader dans les rues de Paris. Ils vont pas le faire chier. Et pour nous, c'est un honneur, c'est une fierté qu'il soit avec nous. C'est quelqu'un de très gentil qui ne mérite pas d'aller en prison ou d'être entre deux policiers. Il ne le mérite pas. C'est quelqu'un de formidable, notre ami David. Voilà, il est là avec nous. On est heureux. Merci. C'est bien, ça s'est bien passé. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu es un soutien de David? Oui. Depuis longtemps? Vous vous connaissez depuis longtemps? Mais en fait, je veux pas parler, c'est Ah, tu veux pas parler? Non, pardon, parce que je suis... D'accord, il n'y a pas de souci. Donc vous connaissez, vous êtes toujours ensemble avec David? C'est le trait d'union. Ah d'accord. Dans toutes les situations, David c'est un trait d'union entre les gilets jaunes, les Black Blocs, les CRS, les policiers, les gendarmes, les RG. C'est un trait d'union. Bah, apparemment il a été relaxé là. Il y a une condamnation. Mais ah, il y a une condamnation quand même? 1000 euros. Ce sont les oui. Combien? 1000 euros. 1000 euros? Ouais. Incroyable. Incroyable, tout de même 1000 euros. C'est... Ah oui, c'est ça. Le problème, c'est quand tu rentres ici, tu as toujours une condamnation. Faut condamner les gens, absolument. Et pour des mots d'amour. Solvable. C'est vraiment fou. Donc on est en train de descendre, on était au 6e étage. Ouais. On était 6e en plus. Ouais, 6e. 606. Voilà, 606, oh là là. Non, mais 6e, 606. Ça fait 666, les amis. Alors même si on ne veut pas y voir, c'est vraiment quand même... C'est signé, hein. Oui, c'est... Voilà. Hein, on est à Cormanu. Donc, on va attendre les mots de David, parce qu'on nous parle de 1000 euros. Mais si c'est exact, eh bien, moi, ça me semble très cher payé pour des mots d'amour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est mon avis personnel. Mais juger quelqu'un pour ces mots-là, je trouve que les gens sont contents et je ne sais pas s'il y a lieu d'être content pour tout de même une condamnation. Alors qu'est-ce que vous pensez des 1000 euros? Il aurait pris 1000 euros d'amende? 1000 euros d'amende pour des mots d'amour? Pardon, 2000? Non mais attends. Oui, on va attendre, on va attendre. Eh ben, ça illustre parfaitement qu'on est dans une optique de possession, tu vois. Et il faut absolument être jugé quand on vient ici. En fait, symboliquement, David, il dépossède le pouvoir de ses petits soldats de plomb. Tu vois? En fait, c'est ça. Il parle à l'homme il parle pas à l'uniforme, il parle à l'homme qui porte l'uniforme. Qui le fait. Oui, c'est ça. Surtout l'homme qui le fait, tu vois? C'est ça le truc. Donc il faut absolument le condamner, quoi. Donc, du coup, on ne peut pas laisser ressortir quelqu'un sans condamnation. La personne en question, le commissaire en question, il se sent dépossédé de sa légitimité et de sa masculinité, peut-être? Non, du charisme qu'il a sur ses hommes. Peut-être. Voilà. D'accord. C'est ça. En fait, ça le touche peut-être dans sa dignité, c'est ça? Ça le toucherait dans sa dignité d'homme? Dans sa fierté d'homme, c'est ça, dans sa fierté. Parce qu'il est au niveau de la fierté en fait, et c'est dommage. Il devrait penser dignité comme tu dis justement, mais il ne le fait pas. Voilà. Le camion rose. Non mais attention, mais tu sais, je suis pas dans mon camion. Tu me reconnais pas? Non, mais on peut pas. Mais par contre, je me suis dit, mais quel courage elle a eu. Ah bah merci, c'est gentil. Mais tu sais, je crois qu'on doit tous résister. Je veux dire, on résiste à l'oppression. Moi, je considère que je fais du bien aux autres. J'ai une association, j'essaye d'aider les autres et on m'en empêche. Donc on essaye de faire taire les gens et moi j'ai grandi en liberté avec mes parents, ils m'ont toujours laissé libre de mes choix. Et là d'être comme ça
empêcher de circuler, de pouvoir gagner de l'argent pour aider les autres. Je trouve ça inadmissible, donc je me bats comme vous tous. On essaye de nous faire taire, il y a les élections, on ment tout le temps, ce sont des gens qui gagnent des sommes faramineuses et par contre eux ont le droit de faire des choses. On voit qu'il y a des conflits d'intérêts partout, par exemple avec le préfet allemand, il y a eu 68 milliards pour le Grand Paris. Il était directeur de la CEO, c'est lui qui s'occupait vous savez, le métro. Pour les attributions de marché, et il a été entendu pour ça. Donc ceux des gens, quand ils prennent de l'argent, quand ils sont dans des affaires, sont des affaires comme là, une affaire de 68 milliards. Et moi, avec mon petit camion, on va m'ennuyer pour quelques merguez. Donc voilà, c'est même plus 2 poids 2 mesures, c'est carrément, c'est démesuré. Démesuré. Pardon ? Alors, on ne sait pas. Alors, il parlait peut-être de le détruire. C'est devenu un symbole d'État. Si tu veux, pour l'instant, ils l'ont mis en fourrière, ça va dépendre. Mais dans mon affaire, j'ai su que on avait une juge d'instruction quand j'étais en garde à vue. C'est carrément le préfet, c'est carrément le procureur de la République nommé par Emmanuel Macron qui s'est occupé de mon affaire. Comme s'ils avaient déchargé la juge d'instruction. Il y a une juge d'instruction, mais c'est le procureur Haynes, je crois, le procureur de Paris, qui s'est occupé de mon affaire. Donc voilà, bon, c'est en aparté, on n'est pas là pour moi aujourd'hui, mais juste pour vous dire que je suis pas la seule. Il y a des gens, moi je vais peut-être perdre un camion, j'ai perdu 50 000 €, mon permis, 4 gardes à vue, mais il y en a qui ont perdu des mains, des yeux, les éborgnés, tous les gens, il y en a qui ont perdu la vie, il y a des gens qui sont morts. Donc au regard de ça, on va dire que c'est pas grand-chose. Alors c'est sûr que ça perd... Pardon ? Des emplois aussi. Bah bien sûr. Pardon ? Vous étiez combien à travailler au camion ? Non, il n'y a pas d'emploi, c'était des gens, des bénévoles. Il y a une personne qui vient avec moi qui est bénévole. Mais c'est même pas une question de ça, c'est qu'on empêche, comme je ne touche pas de subvention de l'État, quand vous ne touchez pas de subvention, il faut bien trouver de l'argent. Trouver de l'argent de cette manière. Et en faisant ça, en fait, c'est une association de plus qui coule. Donc on ne peut pas aider les gens comme les gens à croire que l'État ne souhaite pas que les associations aident les autres. Ils ne donnent pas d'argent pour subventionner, sauf les grosses associations, comme par exemple, moi j'ai une association LGBT, il y a l'Inter-LGBT, il y a Act Up Paris, toutes les associations qui ont déjà des gros revenus, mais les petites, on les laisse couler. Et avec le Covid et avec justement le confinement, il y a énormément d'associations qui se sont cassées la figure. Donc voilà, on cherche, et surtout, comme on sait, Emmanuel Macron, voilà, le camion rose, camion LGBT, il cherche à cacher, la communauté a voté pour lui, il veut pas que ça... C'est pas vendeur, c'est pas, comme je vous l'avais expliqué, je vais pas revenir à chaque fois dessus, mais il cherche à cacher certainement ce qu'il est. Donc c'est tout, et pour ça, il faut pas que je sois sur le terrain, il faut pas qu'on parle. Comme quand ils ont pris le camion, ils ont mis un autre camion devant pour cacher la peinture. Voilà, la fameuse peinture. Et depuis le matin, j'étais en train de me dire, mais ils avaient commencé à mettre cette histoire de camion en valeur. Après, ils avaient mis un autre camion de police devant. Et du coup, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, il y avait soi-disant des graffitis dessus. Enfin, je sais pas. Une peinture. Une peinture. Et du coup, finalement, je me suis dit, voilà, je voulais voir ce que c'était, mais on pouvait voir. Jusqu'au soir, je ne savais toujours pas. Et c'est quand j'ai vu la vidéo qui a été postée où ils sont fracassés ton camion, tu étais en train de hurler. Mais tu m'as pris au trip. Ouais, ils étaient en train de lui casser. On a peur, casser la vitre. Et puis même quand ils vous attrapent dans le camion, ce sont des hommes. Heureusement qu'on était bloqués à 2 dans le camion, on va passer ensemble. Comme là, on était bloqués, voilà, comme ça, dans un endroit serré comme ça, vous êtes tenu par le bras avec quelqu'un qui a une matraque en l'air, et on peut pas bouger dans mon camion derrière. Donc c'est pas évident à vivre. Je me suis dit vraiment, cette nana, elle a un courage mais incroyable. Quoi. Ça m'a donné des frissons de t'entendre. Ça t'a donné envie de venir sur le terrain ? Mais bien sûr que je viens sur le terrain. Je défends ma vie, je défends les gens qui sont autour de moi. Il faut le faire quand même parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir résister comme ça. C'est dur. Surtout, non mais le coup du camion, moi ça m'a traumatisé. Je t'assure. Donc tu as vu cette fresque ? Tu l'as vu la fresque finalement ? Alors qu'est-ce que tu en penses ? Qui tu as reconnu ?
reconnu. C'est très important de me dire, non mais il y a des gens, alors pour te dire, il y a des gens qui reconnaissent la personne, le marionnettiste, le vieux monsieur. Il y a des gens qui ont dit que c'était Soros, d'autres qui ont dit que c'était Joe Biden, à la télé ils ont dit ça, d'autres qui ont dit que c'était Rothschild. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était après Macron, d'autres qui ont dit que c'était Sarkozy. La personne à quatre pattes, on a dit que c'était soit un postier, soit un général qui aurait été en train de se faire sodomiser. Et les moutons, tout le monde a reconnu les moutons. Donc toi, tu... Non, moi, en fait, je l'ai regardé, mais franchement, j'ai été plus dans le fait de t'écouter et de te regarder toi dans cette détresse que l'affiche par elle-même. Bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui m'a le plus, mais voilà, je me rappelle même plus trop. C'est vrai que j'ai vu accroupi, moi j'ai cru voir la tête de Macron quand il était accroupi. Hein. C'est ça en fait que j'ai cru. Non, c'est pas Macron qui est accroupi. Je crois que, et on dit, il y en a qui disent que c'est soit Macron, soit Sarkozy. Donc bon, après, chacun y va de sa perception des choses. Je revois parce que c'est, voilà, l'affiche, je l'ai regardée. Eh ben, tu me diras ça la prochaine fois. La prochaine fois, voilà, tu viendras, tu vas sur la gifle VIP Média et tu dis voilà ce que j'ai vu. Et ça serait intéressant de savoir qui tu vois exactement. Regarde bien les visages. Dis-moi qui, alors, la gifle, hein, c'est une main noire. La gifle, VIP, Média. Tu vas sur Facebook, tu sais c'est la main noire avec marqué la gifle dedans. Ben, c'est ça, c'est sur lequel tu es en train de parler. Là. Okay. La gifle VIP Média. Je vais te suivre un peu plus. Voilà, ben, tu regardes. Tu mets la gifle et tu verras VIP, VIP Média. D'accord? Une main noire. Ben, voilà. Et tu regarderas comme ça, on fait justement. Il y a des vidéos, il y a tout ce qui se passe sur le terrain. Donc, et au plaisir de vous revoir alors. Ouais. Plaisir. Eh bien, bonne journée. On va aller voir David. Et je vais revenir vers Jean-No. Et bonne journée à vous. Merci. Je reviens, Jean-No. Oui, David, est-ce que je peux t'avoir 5 minutes avec moi? Bien Viens. C'est bon champagne. David. Alors David, je voudrais que tu me dises ce qui s'est passé à l'intérieur. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé David? Hein? Bah, j'ai eu... David. Allez hop, on ah oui, c'est vrai. On va prendre une photo. Arrête. Ah putain, David, la gamelle. Moi je voudrais savoir ce qui s'est passé. Alors, on m'a parlé de... On avance. Bon, tu me répondras après, je vais te laisser faire une photo au final. Je voudrais savoir à quoi tu as été... Il paraît que tu as été condamné? Oui, j'ai été condamné à 1 000 € de sursis, je crois. 1 000 € de sursis, donc rien à payer, c'est que du sursis? Ouais, quelle sensation tu as eu? Quelle sensation tu as eu? Tu as eu la sensation d'être écouté? Qu'est-ce qu'on t'a posé comme question? C'est ridicule. C'était vraiment... non, c'était vraiment un procès un peu... voilà. Les gens rient dans la salle, quoi. Qu'est-ce que tu sentais comme ambiance? Mais par contre, les policiers qui étaient dans la salle, ils ont tout enregistré, ils ont bien écouté. Maintenant, je veux savoir comment c'était un juge, une juge? C'était une femme juge, assez correcte. Correcte. Bon, pas forcément pro-gilet jaune, hein, vous en doutez bien. Non, bien sûr, mais autrement, au niveau de ce qui t'était reproché. Elle était assez correcte, au fait. Bon, en fait, c'est parce que ce qu'on me reproche... Est-ce que tu peux nous dire les mots exacts que tu as prononcés envers ce policier? J'ai pas dit. Tout le monde pose la question. J'ai accès, je sais que tu es une mauvaise, mais bon, aujourd'hui tu étais gentille, donc tu seras aussi invitée à la bière. On va dire que tu es mignonne. Voilà. Tu vois. Mais je veux dire, je sais que là maintenant c'est une certitude. On verra bien les résultats demain. C'est demain le résultat? Ben, le temps que ça se sache. Ah oui, ce que tu as donné comme... Donc normalement c'est ça? Ah non, oui, c'est ça. Oui, le temps que ça se sache et voir si le procureur ne fait pas appel, c'est ça? Pas le procureur, mais si le procureur. Non, ils n'étaient même pas là. Non, ils n'étaient même pas là. Il n'y avait pas de partie civile, ils ne sont pas venus. Voilà. Enfin, non, mais il n'est pas partie civile parce que... je dis ouais, parce qu'il y a quand même un abus un peu des outrages pour récolter un peu d'argent, hein, quand même. Donc, c'est 1 000 €, 1 000 € avec sursis. Ouais, ouais. C'est ce que tu as entendu ou 1 000 €? 1124 €. 1124 €? 1124 €. Avec sursis. Et de la mise à l'épreuve? Non, on fait la photo vite fait. Allez. Mettez-vous en photo. Attention, il y a Nico. Attends, on la photo. Un par un, hein? Viens, Maria.
Bien. Les Ultimate Fighters. Je suis désolé par moi. Sinon je tue le chien. Sinon je tue le chien. Je sais, mais quel sac, putain! C'est pour ça que je gardais pas dans Va, pas de prison. Les gilets jaunes sont là! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs et pour l'amour de vivre. Même si Macron ne veut pas, nous on est là! On ne veut pas, nous on est là. La puissance de l'amour. Eh, vous partez là? Attendez. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc pour ces mots, David a écopé de 1000 € d'amende pour « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Insensé. On ne peut plus s'aimer. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Je voudrais savoir ce que tu penses de ces mots, de ces paroles. Pardonnez-moi, je vous aime. Ouais, ça montre que l'amour n'a plus sa place nulle part. Vous ne pouvez pas aimer vos enfants, vous ne pouvez plus aimer personne. Le mot lui-même est à bannir. On est rentré dans une société de sadomaso où on accepte de voir torturer nos enfants, nos anciens, et j'en passe des meilleurs, jusqu'à les voir trépasser. Et au bout du compte, le fait de dire à quelqu'un qu'on l'aime en disant je vous aime, et non pas tout le monde déteste la police, devient répréhensible. On n'a plus le droit de rien dire, même pas le mot amour. On en est là aujourd'hui. Regardez ce bâtiment où il y a marqué justice. Voilà, il est immense. Voilà. C'est bien un nom de façade, c'est un nom de façade qui sert effectivement à nous bâillonner. Vous n'ignorez rien que vous pointez en manifestation, même avec un masque, on vous dit que effectivement vous êtes armés. Voilà comment ça fonctionne, voilà comment des milliers, mais des milliers de gilets jaunes ont été incarcérés, broyés, et pourquoi les gens ont peur de sortir, de venir manifester, de dire il faut dire stop à cette gouvernance. Comment on a une opposition contrôlée qui maîtrise très très bien l'art et la manière et la langue de bois, dans l'art de dire défendez vos libertés avec un masque sur le coin de la gueule, comme si en fin de compte cet élément-là était indispensable dans l'art d'exister en liberté. Ça n'est pas normal, nous manquons d'analyse, nous manquons de recul, nous sommes manipulés à un niveau où jamais ça ne l'a été. Nous devons dire stop, j'en appelle à chacun d'entre vous aussi, pour prendre ses responsabilités et de dire non à cette gouvernance, non à ce contrôle des masses et des populations. Nous devons pouvoir les arrêter, nous devons pouvoir partager, fédérez-vous et maximiser un maximum les intervenants, analyser les discours de chacun, prenez le temps, ne soyez pas parti pris. Ne soyez pas parti pris, allez voir les lives d'un tel, d'un tel, d'un tel. Nous devons en sortir. Nous sommes manipulés. Regardez avec quelle profondeur chacun va analyser la situation et regardez là où il faut être. Je vous remercie, je vous dis à plus tard. Et la douleur, elle est grande parce que voilà comment on est obligé de défendre notre nation. On a tous un masque sur le coin de la gueule. On est battu à plat de couture. On est bas, on est très très bas. Ça va être très difficile. Mais on n'abandonne pas. Je vous remercie. Merci Jean-Noël. Donc je tenais à vous remercier tous d'avoir suivi ce live. Et avant de vous quitter, alors je vais avoir un petit mot. Alors, je t'ai pas vu, comment vas-tu? Tu viens juste d'arriver. Alors le verdict c'était quoi? Alors 1000 € je crois d'amende avec sursis, ce qui est incroyable pour des mots d'amour. Donc
c'est tout juste incompréhensible, mais apparemment c'est quand même avec sursis, donc il fallait bien qu'il y ait une peine, hein, parce que marquer le coup pour eux, c'est ça? Voilà, certainement pour la personne qui s'est certainement sentie offensée. Donc voilà, il y a cette peine. Donc tu es venu le soutenir, même si tu arrives un peu tard, Bah mais oui, non, je sors du mieux boulot. vaut tard que jamais. Exactement. Je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi, Carole. Donc ça sera les mots de la fin. Je vais vous laisser, c'était donc Carole sur la gifle VIP Média en direct du palais de justice de Clichy. À très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.